Bonjour, je m'appelle Isabelle Lecomte et je suis ingénieure en informatique au sein de l'INRA de Montpellier. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le modèle iSafe sur votre ordinateur. iSafe, c'est un modèle de simulation en 3 dimensions d'un système de plantation agroforestière. Il est hébergé sur une plateforme de modélisation qui s'appelle Capsys. Capsys et iSafe sont deux applications distinctes mais indissociables, toutes les deux développées en Java et diffusées en licence open source. Elles présentent entre autres l'avantage d'être exécutables sur tous les systèmes d'exploitation comme Windows, Linux ou macOS. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur une installation sur un système Windows classique, ici en l'occurrence Windows 11. J'ai ouvert à droite de mon écran le document qui s'appelle iSafe guide d'installation et on va le dérouler ensemble pas à pas. Ce document, normalement, vous a été envoyé par mail dans le package d'installation du modèle iSafe. La première étape de l'installation est de vérifier que vous avez bien l'environnement d'exécution Java installé sur votre ordinateur. Pour cela, vous allez ouvrir une fenêtre DOS. Moi, j'ai un raccourci sur ma barre d'outils. Et vous allez taper la commande suivante, java-version. Si le système vous répond que vous avez une version 1.8 et que vous êtes bien en 64 bits, alors vous n'aurez rien à faire. Si ce n'est pas le cas, il vous faut installer la bonne version de Java JRE. Pour cela, je vous ai mis un lien dans le document. Donc pour Windows, vous allez sur ce lien. Il vous redirige sur la bonne version et là, vous téléchargez. Voilà, Java 8 pour 64 bits. Et ensuite, vous avez juste à double-cliquer sur cette application exécutable et il va vous installer la bonne JRE. La deuxième étape de l'installation est d'installer iSafe. Vous avez reçu par mail un fichier jar qui est une archive exécutable qui s'appelle capsys-setup- le numéro de la version. On en a la version 4.4.22502. Donc vous avez juste à cliquer sur l'icône et suivre pas à pas les étapes d'installation. Donc vous choisissez votre langage préféré, ici le français. Suivant, il y a un petit texte à lire. Suivant. Ensuite, il vous parle de la version de Capsys, qui est une licence GNU. Donc vous acceptez les termes de la licence. Et là, vous choisissez le chemin sur lequel vous allez installer iSafe sur votre disque dur. Donc moi, je me suis créé un répertoire spécial qui est sur C, voilà, que j'ai appelé modèle. Et je vais rajouter en plus un sous-répertoire que je vais appeler iSafe. C'est totalement libre, hein. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. La seule contrainte, c'est que vous ne devez pas avoir ni blanc ni caractères spéciaux dans votre chemin d'installation. Suivant. Donc là, il me dit qu'il va créer le répertoire. Vous ne décliquez pas cette coche data parce que tout un tas de données vont être installées en même temps que le modèle. Il faut bien les garder. Suivant. Et là, c'est parti. Donc ça peut être un petit peu long. Pendant ce temps-là, on va continuer le document. Donc là, on retrouve les copies d'écran. Donc il y a une deuxième façon d'installer iSafe, c'est de partir des codes sources, qui sont donc, comme je vous l'ai dit, en licence open source. Donc il y a un lien vers le dépôt GitHub sur lequel vous pourrez télécharger les sources de iSafe. Pour cela, ensuite, il vous faudra les compiler. Donc il faudra que vous installiez la Java Development Kit, qui n'est pas la JRE, c'est vraiment le kit de développement pour pouvoir faire de la compilation. Bon, par défaut, on ne donne pas cette version-là parce qu'on considère que c'est pour des utilisateurs très avancés qui auraient le souhait de s'approprier le code de iSafe et éventuellement de le modifier pour l'adapter à leurs propres besoins.
Donc ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisque nous on considère que vous êtes des utilisateurs plutôt standards, qui vont donc se servir du modèle pour faire des simulations, mais qui ne vont pas être amenés à le modifier. Donc voilà, ça s'installe. C'est bientôt fini. Voilà, c'est terminé. Donc je clique sur suivant. Il me dit qu'il a fini. Bon, moi je crée jamais les raccourcis parce qu'on s'en sert pas ensuite. Suivant et c'est terminé. La quatrième étape de l'installation est d'augmenter la mémoire allouée à CAPSYS pour exécuter les modèles. Par défaut, CAPSYS alloue 1024 mégaoctets de mémoire et pour iSafe, ça n'est pas suffisant. Il va donc falloir augmenter cette mémoire pour la passer à 4096. C'est le chiffre qu'on conseille en général pour faire tourner iSafe correctement. Donc pour cela, vous reprenez votre fenêtre DOS, vous vous positionnez dans le répertoire qui contient le modèle. Dans mon cas, c'est modèle iSafe. Et vous tapez la commande suivante, set mem et le chiffre 4096. Et là, il vous répond que CAPSYS va bien tourner avec 4096 MB de mémoire. Dernière étape, faire tourner iSafe. Pour cela, je vous invite à aller dans votre répertoire d'installation. Le mien, c'est modèle iSafe, dans lequel vous allez trouver un répertoire Data, Safe, SimSettings. Et dans ce répertoire, il y a tout un tas d'exemples que vous allez pouvoir vous amuser à exécuter. Donc, il y a un fichier texte qui s'appelle Command Line Exemple, où dedans, il y a toutes les lignes de commande déjà toutes prêtes pour exécuter le modèle. Donc, par exemple, voilà, je vais m'intéresser à cet exemple-là, qui est donc une scène de 21 mètres carrés avec un noyer et du blé. Donc, la seule chose que j'ai à faire, c'est remplacer ici le chemin d'installation sur mon propre disque dur. Donc moi, je suis sur ces deux points, modèle, iSafe. Je copie toute la ligne, CTRL-C, je reviens sur ma fenêtre DOS, CTRL-V et Entrée. Voilà, on voit les jours qui défilent, ça veut dire que le modèle est en train de s'exécuter. Et il est parti pour 3 ans. Donc si je retourne dans mon répertoire, donc là je m'étais intéressé à exemple agroforesterie Walnut, j'ai un fichier de sortie et je vois que les chiffres sont en train de bouger. Ça veut dire que le modèle est en train de me remplir mes fichiers de sortie. Voilà, c'est en train de s'exécuter. Les erreurs classiques d'installation, globalement, c'est soit vous n'avez pas les droits d'écriture sur la partition de disque sur laquelle vous essayez d'installer iSafe. Dans ce cas-là, soit vous changez de partition, soit vous vous accordez les droits administrateurs. Et si vous n'avez pas l'accès, à ce moment-là, il faut faire la demande à votre administrateur réseau de vous donner les droits d'écriture sur le disque. La deuxième erreur la plus commune, c'est la mauvaise version de la JRE. Ça, je vous ai expliqué. Java-version et installer une version 64 bits. Et aussi, comme je l'ai déjà indiqué, soit un blanc, soit un caractère spécial, un accent, un et commercial, dans le chemin d'installation du modèle. À l'exécution, il y a d'autres erreurs communes aussi, c'est on se positionne pas dans le répertoire iSafe avant de lancer la commande d'exécution. On se trompe, on fait une faute de frappe dans le nom de la simulation. En général, le modèle affiche des erreurs relativement claires sur le problème qu'il rencontre au moment de l'exécution. Ça peut être un paramètre qui est mal positionné ou qui est manquant. Si jamais le modèle crash, c'est-à-dire une erreur sans message d'erreur très explicite, à ce moment-là, je vous invite à faire des copies d'écran et à nous renvoyer toute erreur non répertoriée ou qui vous pose problème ou
auxquelles vous ne sauriez pas répondre, par vous-même, voilà. Heu, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui vont se focaliser plus précisément sur les fichiers d'entrée, les fichiers de sortie, pour que vous puissiez, bah, prendre en main, tout ce qui est, nécessaire à la bonne exécution de vos simulations. Je vous remercie de votre attention.